Notre histoire se déroule en Judée il y a presque 2000 ans. Je peux même vous dire quel jour. Exactement 7 jours avant la fête de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la grande fête du judaïsme qui réunit beaucoup de monde au temple à Jérusalem. D'ailleurs, regardez, voilà justement Jésus et ses disciples qui arrivent eux aussi. Oui, Jésus arrive assis sur un âne parce qu'un prophète, Zacharie, avait annoncé que le roi des rois, le sauveur attendu par tout le peuple, viendrait de cette façon. Et écoutez. Hosanna au fils de David. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, les gens d'alors l'ont bien compris. Jésus est le roi des rois. Et ils sont tellement heureux qu'ils l'accueillent en déposant leurs vêtements par terre et en agitant des branches de palmier. Bon, je dois vous avouer un peu honteusement que pour de viles raisons budgétaires, on n'a pas de branches de palmier. Mais la foule est super douée pour faire comme si. Jésus et ses disciples passent 4 jours à préparer la fête. Ils trouvent une maison où ils s'installent. Le jeudi soir, Jésus et ses disciples prennent leur dernier repas ensemble. Oui, vous avez bien entendu, leur dernier repas. Oh, il les avait bien prévenus, plein de fois. Il leur avait dit: il faut que je monte à Jérusalem pour mourir. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre, ni avant, ni maintenant. Alors, pendant le repas, Jésus prend du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompt. Et il dit: Prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Puis Jésus prend une coupe de vin. Et après avoir rendu grâce, il dit: Prenez, buvez. Ceci est mon sang versé pour vous.
Pendant ce repas, Jésus fait encore une autre chose complètement incroyable. Comprenez ce que j'ai fait. Je suis votre maître. Et pourtant, je me suis mis à votre service. Vous aussi, faites de même. Soyez au service les uns des autres. Ou pour le dire autrement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un peu plus tard dans la nuit, Jésus et ses disciples vont dans un jardin. Là, Jésus se met à l'écart pour prier. Comme il sait ce qui va lui arriver, son âme est triste et angoissée. C'est pourquoi il prie son Père 3 fois, presque avec les mêmes mots. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. On est vendredi matin, abandonné par tous ses amis. Jésus est arrêté. Dans un semblant de procès, il est condamné à être cloué sur une croix. On le frappe, on l'insulte, on se moque de lui. On lui met une couronne d'épines sur la tête. On lui fait même porter sa croix jusqu'en dehors de la ville. Sur le mont Golgotha, il est crucifié. Il est mort. Avant le coucher du soleil, on dépose son corps dans un tombeau, taillé dans le rocher, et on ferme avec une énorme pierre. Et on le fait garder par les soldats. Mais au 3e jour, Jésus est ressuscité. Il est à nouveau vivant. Et il est toujours vivant aujourd'hui. Et merveille des merveilles, cerise sur le gâteau, sauce barbecue pour les nuggets, lui qui a vaincu la mort, il nous offre sa victoire. Il fait de nous de nouvelles créatures. Comment? Regardez.
Antipatrice.